l'interdiction du glyphosate ne figure pas dans le projet de loi. Vous aviez pourtant déposé un amendement en commission des affaires économiques. Pourquoi l'avez-vous retiré? Est-ce que vous avez subi des pressions? Non, non, on n'a pas eu de pression. J'ai eu des discussions avec le ministre de l'Agriculture, j'ai eu des discussions avec le Premier ministre et avec le président de la République un peu plus succinctes, mais on a eu quand même quelques échanges. Et voilà, on se tiendra à cet engagement de l'arrêt du glyphosate dans 3 ans. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un engagement fort du président de la République et il n'a pas l'habitude de ne pas faire ce qu'il dit. Donc, moi, j'ai complètement confiance en lui et donc je ne juge pas utile de l'instaurer dans la loi. Ce qu'il faut faire dans les 3 ans, il faut que la recherche avance. Il faut qu'on sorte des situations d'impasse technique, aujourd'hui qui concernent à peu près 10% des surfaces agricoles aujourd'hui en France. Donc il faut qu'on sorte, grâce à la recherche, de ces situations d'impact technique. Et surtout, en parallèle, il faut qu'on arrive à convaincre nos autres partenaires européens, parce que la législation contre le glyphosate, elle ne sera utile que si on arrive à convaincre suffisamment de partenaires européens. Si ça reste franco-français, ça sera de la surtransposition. On va gréver nos producteurs avec des Par rapport aux conséquences autres lourdes. Voilà, en il Europe. faut qu'on convainque, mais c'est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de pays qui ont... Mais il sans y a cadre des législatif, l'Allemagne on n'est pas notamment. tout à fait sûr que la promesse sera tenue. Si, la promesse sera tenue. Le président et cette majorité a eu l'habitude depuis le début de ce quinquennat de dire ce qu'elle fait et de faire ce qu'elle dit.